Le service postal américain a espionné nos messages sur les réseaux sociaux, ciblant les gens de gauche et de droite, avec un programme secret dont personne n'était au courant. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell, et si vous regardez ceci et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. C'est une aide précieuse pour l'émission. Maintenant, voici un fait amusant que vous ne connaissez probablement pas. Le service postal américain a sa propre police. Je sais ce que vous pensez. Que fait la police postale? Enquêter sur le commerce illégal de timbres? Elle ne retrouve jamais le courrier perdu? Protéger les postiers d'eux. Eh bien, de même, il s'avère que ce que la police postale fait, c'est nous espionner. L'organe d'application de la loi du service postal américain a discrètement mis en place un programme qui suit et collecte les messages des Américains sur les réseaux sociaux. Eh bien, au moins la poste suit et collecte quelque chose. Parce qu'ils ne le font certainement pas avec notre courrier. Mais oui, le service postal a une force de police. Ça s'appelle le service d'inspection postale des États-Unis. Et ils ont leur propre site web. Ce qui rend le métier d'inspecteur postal plus excitant que celui d'agent du FBI. Selon le site web, le service d'inspection postale ne protège pas seulement le service postal américain et ses employés. Il cible d'autres crimes liés au courrier, des stupéfiants illégaux à la fraude postale. Il cible également la cybercriminalité et l'exploitation des enfants. Quand cela implique le système postal américain. Vous savez, ça donne l'impression que le service d'inspection de la poste américaine est plutôt cool. Pourquoi CBS n'a pas fait une série policière sur eux? Ok, c'est probablement pour ça. Fait amusant, c'est le service d'inspection postale qui a arrêté l'année dernière l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, pour fraude. Mais selon un document interne obtenu par Yahoo News, le SIP a aussi été une sorte de PDV. En espionnant nos comptes de médias sociaux. Je sais, c'est choquant, non? Yahoo News est parfois, apparemment, une bonne source d'information. C'est aussi choquant parce qu'on pourrait penser que si la Poste passe autant de temps à surveiller nos médias sociaux, elle serait elle-même meilleure dans ce domaine. C'est comme quelque chose que ma grand-mère aurait tweeté. Si elle connaissait Twitter. Mais bon, au moins la Poste est toujours mauvaise pour distribuer le courrier. Il s'avère que le service d'inspection postale américain gère un programme d'espionnage appelé Programme d'opérations secrètes sur Internet. Ce programme implique des analystes qui parcourent les sites de médias sociaux à la recherche de messages incendiaires et qui partagent ensuite ces informations avec les agences gouvernementales. Donc, une organisation gouvernementale obscure surveille tous nos médias sociaux et elle est gérée par le bureau de poste. La NSA était trop occupée ou quoi? La Poste a dû prendre le relais? La seule raison pour laquelle nous sommes au courant de ce programme est le bulletin qu'ils ont publié le 16 mars. Il a été distribué par les centres de fusion du département de la sécurité intérieure. C'est là que les partenaires gouvernementaux rassemblent, analysent et partagent les informations relatives aux menaces. Le bulletin a révélé des choses assez troublantes sur ce que la Poste était en train de faire. Tellement troublant que la semaine dernière, les législateurs américains ont décidé d'appeler le chef de la division de l'application des lois de la Poste pour lui poser des questions à ce sujet. Je vous dirai ce qu'il a dit après la pause. Bon retour parmi nous. À moins qu'un inspecteur des postes ne vous ait trouvé en premier et que vous ayez été renvoyé à l'expéditeur. La semaine dernière, le chef des services postaux, Gary Barksdale, a dû répondre à des questions sur l'ICOP devant les législateurs américains. Et il a semblé choqué que les gens se demandent pourquoi la Poste espionnait les Américains. Les législateurs américains de la commission de surveillance de la Chambre des représentants ont déclaré qu'ils n'étaient absolument pas préparés à répondre à ces allégations. Comment pouvaient-ils savoir que les gens s'inquiéteraient de l'espionnage des Américains par la Poste? Il a probablement pensé que tout le monde serait trop distrait pour le remarquer parce que nous essayons toujours de retrouver tous les paquets que la Poste a perdus. Mais grâce à ce bulletin, nous savons au moins une partie de ce que faisait l'ICOP.
Le bulletin indique que les analystes de l'ICOP ont surveillé l'activité importante concernant les manifestations prévues à l'échelle internationale et nationale le 20 mars. Le 20 mars était la date à laquelle un certain nombre de groupes dans des villes du monde entier allaient protester contre les confinements dans le cadre des mouvements Rassemblement mondial pour la liberté et la démocratie et Stop 5G. Le bulletin comprenait des captures d'écran de messages concernant les manifestations sur Facebook, Parler et Telegram. Il mettait en garde contre le fait que des utilisateurs de Parler ont fait part de leur intention de profiter des rassemblements pour commettre des actes de violence. Au moins une des personnes visées par la Poste était un membre des Proud Boys. Maintenant, cela peut sembler assez sérieux, mais le bulletin d'ICOP admet qu'aucun renseignement n'est disponible pour suggérer la légitimité de ces menaces. Donc la Poste est aussi mauvaise dans la collecte de renseignements que dans la distribution du courrier? Eh bien, c'est rassurant. Maintenant, vous pensez peut-être qu'il est normal que la Poste espionne les dangereux types d'extrême droite comme les Proud Boys ou les personnes qui utilisent Parler. Parce que, comme l'histoire nous le montre, le gouvernement va sûrement s'arrêter là. Eh bien, il s'avère que l'ingérence du gouvernement ne se limite pas aux personnes ayant des opinions politiques que vous n'aimez pas. Lors du briefing de la semaine dernière, l'inspecteur en chef des postes Gary Barksdale en a révélé un peu plus sur l'ICOP. Il a déclaré que l'ICOP a débuté en 2017 pour enquêter sur des crimes potentiels tels que le trafic de drogue et d'armes à feu. Il s'est ensuite étendu pour surveiller les messages sur les médias sociaux à la suite des manifestations de Black Lives Matter au Minnesota, et après que George Floyd a été tué en garde à vue en mai 2020. La Poste espionne donc à la fois la gauche et la droite. James O'Rourke, professeur à Notre-Dame, a déclaré « Les actions des inspecteurs postaux suggèrent que le FBI ou le département de la sécurité intérieure utilisaient les inspecteurs postaux comme des sous-traitants de confiance pour obtenir des informations qu'ils ne voulaient pas collecter eux-mêmes. » Donc, la NSA était vraiment trop occupée et a demandé à la Poste d'intervenir? Ce n'est même plus drôle. Rachel Levinson Waldman du Centre bipartisan Brennan pour la justice pense aussi que c'est, je cite, bizarre. Elle dit que surveiller des personnes qui s'engagent simplement dans un discours légalement protégé soulève de sérieuses questions constitutionnelles. Par ailleurs, un avocat de l'ACLU, une association de gauche, a déclaré que la surveillance généralisée des médias sociaux par les services postaux n'est qu'une partie de l'expansion de la surveillance dans les agences gouvernementales. Attendez, dans les agences gouvernementales? Écoutez, je ne suis pas si inquiet pour la Poste. Mais que faire si la bibliothèque du Congrès commence à espionner les Américains? Les bibliothécaires sont terrifiants. Ils peuvent tout voir. Alors oui, ça devrait être assez inquiétant, peu importe où vous vous situez sur le spectre politique. Comment Gary Barksdale, inspecteur en chef des postes, défend-il l'ICOP? La suite après la pause. Nous sommes de retour. Lors de la réunion de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, Barksdale a tenté de justifier l'espionnage de l'ICOP en disant qu'il s'agissait d'un moyen de protéger les employés et les bâtiments des services postaux. En fait, Barksdale a commencé son témoignage par une vidéo dramatique d'un camion postal englouti dans les flammes lors des manifestations qui ont éclaté dans le Minnesota après la mort de Floyd. Mais pourquoi ne pas laisser faire des agences comme le FBI, la sécurité intérieure ou la NSA? Ils nous traquent déjà de toute façon. Interrogé à ce sujet, le chef des inspecteurs postaux a déclaré aux législateurs que ces agences ne coopéreraient pas. De sorte que l'USPS a pris une décision exécutive pour que l'ICOP patrouille les médias sociaux à la recherche de menaces potentielles liées aux manifestations à venir. Attendez. Donc la Poste a décidé de son propre chef d'espionner les Américains. Eh bien, je suis impressionné que la Poste ait pris l'initiative de faire quelque chose. Je ne recevrai plus jamais mon courrier, n'est-ce pas? Barksdale a noté que le FBI et la sécurité intérieure ne pouvaient pas être fiables, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'envoyer des SMS alertant les facteurs d'un danger proche. Mais l'ICOP a-t-il déjà été utilisé pour alerter les facteurs d'un danger? Les informations recueillies par le programme ont-elles déjà été utilisées pour protéger les Américains contre les crimes liés au courrier? Nous ne le saurons peut-être jamais, car le service d'enquête postale reste très discret sur les détails de l'ICOP. En fait, M. Barksdale est si peu loquace qu'il déclare que même, il ne sait pas combien d'argent est alloué à l'initiative d'espionnage.
Et « il » ne veut pas dire quelles agences coordonnent avec USPS. Il a également précisé que l'ICOP n'est pas un véritable « programme », parce que c'est lié à un incident, pas une affaire en cours. Oui, ICOP, le programme d'opération secrète sur Internet, n'est pas vraiment un programme. Désolé pour la confusion. Donc la Poste dépense une somme inconnue d'argent fédéral, c'est-à-dire vos impôts, pour espionner les Américains avec des agences gouvernementales inconnues, sans aucune surveillance. Mais bon, au moins la Poste est toujours aussi mauvaise pour distribuer le courrier. Vendredi dernier, le représentant Matt Gaetz et un groupe de républicains de la Chambre des représentants ont présenté un projet de loi visant à financer l'ICOP. Le projet de loi interdirait l'utilisation de fonds fédéraux pour ICOP. Il accuse l'organisation d'être politiquement motivée et l'USPS de gérer un programme clandestin de surveillance nationale de l'activité des Américains sur les médias sociaux. Gaetz affirme que le service postal américain ne devrait pas avoir un programme de surveillance clandestin pour surveiller le comportement politique sur les médias sociaux. Et tandis que Gaetz a ses propres problèmes, les préoccupations concernant la surveillance par la poste des médias sociaux des Américains est une chose sur laquelle la gauche et la droite peuvent s'accorder. Rechercher des messages incendiaires en ligne juste parce qu'ils pourraient potentiellement conduire à des crimes liés au courrier semble être du temps et de l'argent dépensés au détriment de choses qui relèvent plus clairement de la compétence du service d'inspection postale. Vous savez, des choses comme la fraude postale, le vol, le blanchiment d'argent ou l'envoi d'armes par le biais du système postal. Surveiller les manifestants pour des dommages potentiels contre les employés et l'infrastructure des bureaux de poste semble un peu exagéré. Mais je suis heureux de dire qu'après la réaction négative, Barksdale a appris une bonne leçon. Non, il ne ferme pas ICOP. Il a dit, l'opération va continuer, ils vont juste mettre fin au bulletin. Le bulletin est la raison pour laquelle vous, bande d'idiots, avez découvert ICOP en premier lieu. Donc la Poste va continuer à espionner les Américains. Mais bon, au moins ils sont toujours aussi mauvais pour distribuer le courrier. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et pourquoi ne pas partager cet épisode sur les réseaux sociaux, pour que la Poste sache que vous vous intéressez à elle. Encore une fois, je suis Chris Chappell. C'est Amérique dévoilée.